Merci d'être sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, offre de soulagement pour les étudiants guinéens boursiers à l'étranger. Après plusieurs mois d'attente, les compléments de bourse et les primes de vacances pour l'année universitaire 2024-2025 sont enfin disponibles. Les paiements ont commencé ce vendredi même. Coup d'envoi à Conakry de la 5e édition du Festival de films d'animation La Toile Animée, un rendez-vous cinématographique qui met à l'honneur les talents guinéens et africains à travers des projections variées. Et puis, zoom sur Michel, un jeune esthéticien de 25 ans dans un métier souvent considéré comme féminin. Il casse les codes et poursuit son rêve d'ouvrir un grand salon de beauté, un projet qu'il nourrit depuis sa tendre enfance. Voilà pour le sommaire. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants guinéens boursiers à l'étranger. Les compléments de bourse et les primes de vacances pour l'année universitaire 2024-2025 sont enfin disponibles. L'annonce a été faite ce jeudi par le Service national des bourses extérieures SNAB dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Un soulagement pour les bénéficiaires après de longs mois d'attente. Le point avec Kadiatou Camara. Après 9 mois d'attente marqués par des dénonciations récurrentes, les étudiants boursiers de l'État guinéen à l'étranger vont enfin percevoir leurs compléments de bourse et leurs primes de vacances au titre de l'année universitaire 2024-2025. Le processus de virement a débuté ce vendredi. Plusieurs étudiants ont déjà reçu leur allocation sur leur compte Paycar, à l'image de Célestin Alitorno, étudiant au Maroc. Je crois que la dernière fois qu'on avait été payé, c'était au mois d'août. Donc, durant cette longue attente, nous espérions que le gouvernement agisse et chose qui a été faite, donc nous les remercions pour ça. C'est un sentiment de joie puisque c'est un droit pour nous et un devoir pour le gouvernement de les subvenir. Mais nous pensons que le gouvernement va tenir compte désormais de la régularité dans ces paiements-là. Puisque c'est une chose, il faut le dire, qui ne se faisait pas. Mais avec cette nouvelle refondation, nous espérons que ce sera une chose qui va continuer dans les futures années. Alors que la question des bourses reste au cœur des préoccupations dans les communautés étudiantes à l'étranger, le secrétaire général adjoint de l'Association des étudiants stagiaires et élèves guinéens au Maroc se félicite de cette avancée. Il en profite cependant pour interpeller les autorités sur la nécessité d'une meilleure communication et d'un accompagnement renforcé. Aujourd'hui, c'est bien, la communication, ça commence à être un petit peu rétablie parce qu'avant, il n'y avait pas. Mais avec cette nouvelle équipe du SNAB aujourd'hui, même à 23 h, on peut se parler 24 h sur 24, donc ça commence à aller. Je pense qu'avec ce genre de rythme-là, certainement, les choses seront bien rétablies. On demande à l'État, donc une fois qu'ils envoient les étudiants à l'étranger pour étudier, après, ils n'ont qu'à aussi mettre un système en place pour pouvoir les réintégrer après, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui finissent ici avec beaucoup de bagages intellectuels, mais qui n'ont pas donc la possibilité d'être intégrés directement à la fonction publique chez nous. Les paiements se poursuivent progressivement, apportant un soulagement aux étudiants, mais ceux-ci espèrent désormais des mesures durables pour améliorer leurs conditions de vie et d'études à l'étranger. Plus d'une trentaine de pèlerins guinéens en partance pour Accra, au Ghana, ont été stoppés le 13 mai dernier par les services d'immigration, puis contraints de rebrousser chemin. Selon les victimes, 2 personnes ont été arrêtées et conduites à la DPJ. Ils demandent à l'État guinéen de les aider à récupérer leur argent. Guy Babari et Ansoubaï Le Baldé pour plus de détails. Ils étaient une trentaine, munis de leurs effets personnels et convaincus de pouvoir accomplir leur voyage religieux. Mais à leur arrivée à l'aéroport international AST, les services de sécurité informés à l'avance leur interdisent l'embarquement. Karamo Kaba est le frère de l'une des victimes. 30 personnes, mais 30 personnes, pour Guinée-Conakry, Abidjan, Accra. Ce sont ces tickets-là qu'on a remis aux pèlerins, avec un itinéraire passant par Abidjan, Accra, puis l'Arabie Saoudite. Tous les noms figuraient sur un seul billet. C'est à l'aéroport qu'on leur a fait savoir que les documents étaient faux. Le guide a été arrêté et nous sommes maintenant à la DPJ, où on nous demande de porter plainte. Dans cette affaire, plusieurs personnes sont citées comme ayant perçu d'importantes sommes d'argent en échange d'une promesse de départ pour le pèlerinage. L'un des mis en cause, intervenu sous anonymat, évoque une incompréhension
et nie toute implication dans cette affaire. La réalité est qu'il fallait faire l'acheminement vers un pays frontalier et de là-bas, obtenir le visa pour pouvoir aller au lieu saint. Face à cette situation, la famille réclame justice et exige le remboursement des sommes versées. Karamo Kaba, frère d'un des pèlerins, interpelle les autorités. Nous demandons à l'État de revoir cette situation, de rembourser l'argent ou d'aider ces pèlerins à accomplir leur voyage à la Mecque. D'ici l'année prochaine, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc c'est maintenant qu'il faut trouver une solution. L'enquête est toujours en cours. Les victimes ont été convoquées à nouveau pour ce vendredi afin de poursuivre les investigations. Dans l'actualité politique, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a tenu son assemblée générale ce samedi à son siège national. À cette occasion, le responsable des fédérations de l'intérieur du pays est revenu sur les raisons de la suspension des fédéraux des antennes de Kankan, Sigiri et Kouroussa en Soubaï-le-Baldé. Abdoulaye Ba justifie la suspension des 3 fédéraux de l'UFDG de Kankan, de Sigiri et de Kouroussa pour, selon lui, manquement au règlement intérieur et au statut du parti. Le mobile, le motif, l'élément en droit, c'est parce que ces fédéraux qui sont des responsables, qui ont bénéficié de la confiance du président Sédalin Diallo pour qu'il soit là, mais également de la confiance de la direction nationale et enfin des militants de Kankan, Sigiri et Kouroussa ont sciemment, ont délibérément, ont volontairement accompagné, appuyé un document contre notre cher président et notre parti. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce que c'est normal que des responsables dans le parti accompagnent, soutiennent un document écrit à Conakry contre celle d'Alain Diallo? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce faisable? Voilà. En se fondant sur les articles des textes qui gouvernent l'Union des forces démocratiques de Guinée, le responsable des fédérations de l'intérieur de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo informe que chaque militant ou cadre est libre de quitter le navire, mais dans le respect du règlement intérieur et des statuts du parti. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure légale. Les textes sont là. Aujourd'hui, tout est ici. Hey, écrivez un papier appelé lettre de démission. Et vous partez et vous nous laissez tranquilles. C'est tout. Le président l'a dit ici. Ceux qui sont fatigués de faire la lutte, ils n'ont qu'à partir ou se reposer. Pour Abdoulaye Ba, l'acte de suspension est pris dans le strict respect des textes qui régissent l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Comme annoncé au sommaire, le Centre culturel franco-guinéen CCFG a accueilli ce vendredi la 5e édition du Festival des films d'animation La Toile animée. Cette rencontre cinématographique a rassemblé de nombreux élèves venus assister à la projection de films d'animation signés par des auteurs guinéens et africains. Des représentants du secteur culturel et du cinéma guinéen étaient également présents. Bangali Camara et Ousmane Camara pour le compte-rendu. Ce vendredi, la salle polyvalente du Centre culturel franco-guinéen a servi de cadre au lancement officiel de la 5e édition du festival La Toile animée, organisé par les rencontres cinématographiques de Guinée. Cette initiative vise à faire découvrir aux enfants et adolescents la richesse du cinéma d'animation africain, notamment à travers des œuvres guinéennes. Cheikh Abdoulaye Camara, directeur artistique des rencontres cinématographiques de Guinée. Nous avons tout simplement voulu apporter du contenu au jeune public parce que c'est eux notre élève. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de leur transmettre aujourd'hui? Pas grand-chose, malheureusement. On est inondé par tout ce qui arrive comme contenu qui viennent des autres chaînes. Et pourtant, nous avons des histoires, nous avons des récits que nous devons créer, que nous devons partager. C'est pour cela que nous avons voulu faire découvrir à ce jeune public qu'est-ce que nous avons déjà comme existant. Présent à la cérémonie d'ouverture, le directeur général adjoint de l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée, ONASIG,
Abdoulaye Doumbouya s'est félicité de la tenue de cet événement. Je pense que pour ceux qui viennent de me suivre, j'ai dit que je suis très impressionné par cette activité parce que pour moi, c'est un tort que nous réparons. Parce que généralement, quand on parle de cinéma, on pense au plus grand. Mais le fait que certaines personnes essaient de penser au plus petit, je pense que c'est un acte à encourager. Et l'ONASIG se dit prêt vraiment à suivre cette initiative et à les encourager. Parce que c'est une opportunité d'éducation de nos enfants. Je pense que si la toile animée est prise au sérieux, sûrement nos enfants, nous pourrions les cadrer à travers de bons documentaires animés. Dans une ambiance joyeuse et conviviale, les projections ont mêlé courts-métrages et films éducatifs, captivant l'attention des plus petits et suscitant leur curiosité artistique. Nous sommes venus aujourd'hui pour assister à un film d'animation. Vraiment, à mon avis, ce film d'animation était parfait, ça nous a vraiment plu. Comme c'est ma première fois de venir ici, donc c'était parfaitement réussi. Donc je remercie les animateurs et tout le monde pour leur bon travail. Merci pour ce bon moment et à tous, merci. Le festival La Toile Animée s'impose désormais comme un rendez-vous culturel majeur pour le jeune public guinéen. Une belle passerelle entre divertissement et apprentissage. Les projections se poursuivront les 17 et 18 mai 2025 dans la ville de Mamou pour toucher un public plus large. La dépigmentation de la peau gagne du terrain à Conakry, touchant aussi bien les femmes que les hommes. Mais cette quête de temps plus clair n'est pas sans danger. Quels sont les risques réels pour la santé et comment sensibiliser face à cette pratique de plus en plus courante? Élément de réponse dans ce journal, dans ce reportage, d'Angéline Conté et de Khadija Kaba. La dépigmentation de la peau est plus courante que jamais. Ce qui était autrefois rare attire aujourd'hui des personnes de tout âge et de tout sexe. Eux se produisent souvent avec un peu de supervision ou de conseil. C'est l'utilisation des produits dépigmentants pendant un temps plus ou moins long. Ces produits dépigmentants sont nombreux, mais les principaux sont le cobétazole, les dérivés de mercure, l'hydroquinone effectivement. Mais il y en a plusieurs, mais les principaux, c'est ceux-là que nous avons cités. Alors, des causes, ça dépend des patients, ça dépend des patients. Mais il faut aussi retenir que ces dépigmentations artificielles se pratiquent partout. La peau pigmentée ou la peau foncée existe. Ce n'est pas seulement en Afrique, soit en Afrique, en Amérique latine, en Inde. Curieux de savoir ce qui se passe lorsque la peau perd sa couleur, le docteur Ibrahim Traoré explique les effets de la dépigmentation. Alors, les conséquences sont vraiment nombreuses. Il y a des conséquences locales et les conséquences systémiques. Les conséquences locales, c'est évidemment, c'est les boutons que la personne va voir sur son corps, c'est tous les désordres cutanés que cela va entraîner, à commencer par l'acné, à commencer par les dermatophytoses, ceux-là qui peuvent entraîner l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypertension rénale. Donc en mettant les produits cosmétiques, en mettant les produits éclaircissants, bon pas mais les produits éclaircissants, à la longue, ça peut vraiment entraîner chez les personnes l'hypertension artérielle, ça peut entraîner le diabète, ça peut entraîner aussi l'hypertension rénale. Donc c'est ce qu'on appelle les causes systémiques et c'est les conséquences les plus graves, évidemment. Ce dermatologue exhorte les autorités à prendre des mesures contre la promotion des produits d'éclaircissement de la peau. Non, l'appel à lancer, c'est un droit des autorités parce que ces produits qui viennent soit par mer ou par terre ou par l'air, alors c'est facile de les contrôler. Si nous contrôlons effectivement l'entrée de ces produits, soit par mer, air ou l'air, vraiment ça peut vraiment aider beaucoup la population parce que là, il y en a qui ne prennent jamais conscience, il y en a même qui peuvent prendre conscience un temps, après ils viennent, après encore ils retombent dedans. La dépigmentation n'est pas seulement une tendance, c'est un grave problème de santé publique. C'est pourquoi ce dermatologue exhorte les jeunes à mettre un terme à cette pratique qui empêche tant de personnes de réaliser leur plein potentiel. Nous vous plongeons à présent dans le quotidien d'un jeune homme dont le parcours force le respect. Son nom, Michel Gamamou, un diplômé en droit reconverti en esthéticien. Âgé de 25 ans, il fait preuve de courage et de persévérance dans son petit salon de coiffure situé non loin du marché de Koza. Malgré les difficultés, il poursuit son rêve de voir grandir son entreprise. Khadija Kaba est allée à sa rencontre. Suivie. Âgé de 25 ans, Michel Gamamou est un jeune homme diplômé en droit. Mais sa véritable passion, qui est l'esthétique,
Il la cultive depuis plus de 16 ans. Installé à proximité du marché de Koza, ce jeune homme reçoit ses clientes dans son petit salon de coiffure. Courageux et persévérant, il parvient à tirer son épingle du jeu à travers cette activité. J'ai évolué dans l'esthétique depuis 2009. Ça va, Dieu merci. C'est pas seulement ce que j'ai fait, mais aussi je suis diplômé de l'université de Sonfonia en droit. Je l'ai choisi parce que je l'ai aimé. Dans l'exercice de ce métier, Michel Gamamou est plus souvent confronté aux critiques de son entourage. Malgré cette situation, il garde la tête haute. Pour lui, il n'existe pas de ce métier. Oui, le début, j'étais victime. Surtout est-ce que mes parents disaient que tu as fini les études et puis tu t'es lancé dans ça. Bon, je les ai dit que ça, j'aime. Même si que c'est peu importe la nature de la chose, j'aime. Donc moi, quand les gens disent que ça là, c'est considéré comme un travail féminin comme ça là, moi je me dis que non, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Même un homme peut le faire. Pour lutter contre le chômage, Michel Gamamou encourage la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi j'invite tous les jeunes, d'accord, tout jeune qui veut vraiment son bonheur, son avenir, n'a qu'à se lancer dans des petites entreprises. C'est-à-dire de se créer une petite entreprise afin de pouvoir gagner leur gain. Ce jeune esthéticien ne compte pas s'arrêter là. Il ambitionne d'ouvrir un grand salon de coiffure afin de former plusieurs jeunes. Le football africain est en deuil. L'ancien international camerounais Emmanuel Koundé, qui avait porté les couleurs du stade Lavallois lors de la saison 1987-1988, s'est éteint ce vendredi à l'âge de 68 ans des suites d'un arrêt cérébral. Figure emblématique du football africain, le défenseur aux 127 sélections avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 et 1988 et participé aux Coupes du Monde de 1982 et 1990 avec les Lions indomptables. Retour sur le parcours exceptionnel de ce monument du football camerounais avec Aïssatou Kamara. Emmanuel Koundé, ancien international camerounais et ex-joueur du stade Lavallois, s'est éteint à l'âge de 68 ans. Né le 15 juillet 1956 en Dôme, il reste une figure majeure de l'histoire des Lions indomptables. Il a marqué les esprits en participant aux Coupes du Monde de 1982 et 1990 et en contribuant au sacre du Cameroun lors des Coupes d'Afrique des Nations en 1984 et 1988. Son but sous pénalty en quart de finale du mondial 1990 face à l'Angleterre demeure un moment culte du football africain. En club, Koundé a notamment évolué au Canon Yaoundé, au stade Lavallois, puis au stade de Reims avant de boucler sa carrière au pays. Une fois les crampons raccrochés, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur à la tête de plusieurs équipes au Cameroun et au Gabon. La Fédération camerounaise de football lui a rendu hommage, saluant un joueur d'exception, tandis que de nombreuses figures du ballon, dont Samuel Eto'o, ont salué son immense contribution au sport africain. Emmanuel Koundé laisse derrière lui un héritage indélébile, symbole de combativité, de passion et de leadership pour les générations à venir. À Istanbul, Russes et Ukrainiens se sont retrouvés ce vendredi pour leur premier pourparlers de paix depuis le printemps 2022. Un échange important de prisonniers a été convenu, mais aucun accord n'a été trouvé sur un éventuel cessez-le-feu. Guy Babary. Ces négociations avaient été avortées en 2022, au cours desquelles négociations les Russes avaient campé sur ces positions maximalistes inacceptable pour Kiev et ses alliés. En déplacement en Albie pour un sommet européen,
Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à une réaction forte et des sanctions contre Moscou en cas d'échec des discussions. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a jugé inacceptable que la Russie n'ait pas répondu favorablement à l'appel de trêve, tandis que le chancelier Merkel a salué de son côté la tenue des négociations qui constitue un premier signal tout petit mais positif. Le week-end dernier, Vladimir Poutine avait surpris en proposant des négociations directes avec Kiev, mais mis au défi par Volodymyr Zelensky de se rendre à Istanbul pour négocier avec lui, le président russe n'a cependant pas fait de déplacement. Kiev, ses partenaires européens et Washington avaient posé un ultimatum à Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu préalable dans ces conditions ou bien subir des sanctions massives. Une demande rejetée par Vladimir Poutine au motif qu'une trêve prolongée permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer en recevant des armes occidentales. Alors que les soldats russes ont l'avantage sur le front et occupent toujours près de 20% du territoire ukrainien. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les deux parties avaient convenu en principe de se rencontrer à nouveau. Même si le Kremlin a annoncé ce samedi qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ne serait possible qu'à la seule condition que Moscou et Kiev trouvent des accords au préalable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. À très vite sur KVTV.